C'est le 42e jour. Là, je suis en forme, je pense, pour aller voir ce qui se passe au sommet. Ça y est, je suis parti pour grimper à ce col de bon matin. C'est bien, il n'y a pas de soleil, il fait bon. Ça va être assez facile. C'est beau! As usual! Ouais, j'ai plus de voix. J'ai un peu la voix enrouée, je tousse un peu ce matin. Peut-être pris un peu froid. Pourtant il fait chaud. Mais bon, ça va. Là on voit bien une partie des lacets que je viens de monter. C'est des grands lacets. Voilà. Ça permet de se rendre compte un peu ce qui est fait. J'aime bien. Là-haut, là, j'aurais atteint le premier col de la journée, le col de la Valette. J'en aurai 3 successifs. Les 2 prochains sont à la même hauteur et il n'y a pas beaucoup de descente. Donc c'est 3 cols consécutifs en peu de temps. Voilà, le plus dur c'était celui-là pour aujourd'hui. C'est lunaire. J'étais tout en bas dans la vallée tout à l'heure. J'ai dormi au refuge. Comme tu as pu le voir, il y avait du monde. Mais c'était pas dérangeant, c'était grand. Voilà. La Valette. J'y suis. Hop là, la montagne là-haut, là, à l'ombre. Juste là. C'est par là que je passais hier soir. Et là, je suis là. Oh, c'est un des plus beaux cols que j'ai pu faire. C'est énorme. C'est énorme. Allez, je spoil pas. Et là, 1, 2, 3. Waouh! C'est dingue. Il y a beaucoup trop de vent, c'est abusé. Il y a encore plus de vent qu'hier, je crois. Heureusement, c'est pas de l'ardoise. Ah, j'ai le nez qui pique tellement ça, il y a du vent. C'est abusé. Waouh! Ah, bon, je supprimerai la vidéo. Le col. Le prochain col. Et le 3e col, on le voit d'ici ou pas? Non, celui qu'on va faire. Bah, y en a un là, et puis il doit être derrière là-bas au bout. Ouais. Je viens de remarquer que j'ai encore maigri là. J'ai plus du tout de gras sur le ventre. Mais j'ai jamais eu ça. Même pas une fine couche. Rien. Vraiment la peau sur les os quoi, quasiment. Mais ça va, je me sens pas faible. Je mange quand même. Mais je brûle tout ce que je mange.
Ça y est, j'ai atteint le deuxième col déjà. Le col de Guiran, un peu plus bas que l'autre, à moins de 2600 d'altitude. Il va falloir attaquer le troisième. Je sais pas où il est. Je crois, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai l'impression de voir des gens, que c'est là que je vais passer le troisième col. Voilà, c'est sûr même. Allez. On se retrouve là-bas ou avant s'il y a des choses intéressantes à montrer. Tellement de contraste. Non, il n'y a rien. On va rien avoir. C'est décevant, je voulais des chutes de pierre sur la glace. Alors là, ça aurait été stylé pour le contenu. Allez. Ça y est, troisième col atteint, le col de Vallonpierre. Après, on va descendre, on va aller au refuge boire une bière et manger peut-être. En tout cas, je vais manger, ça c'est sûr. C'est trop beau ces petites vagues de pierre. Enfin, petites, elles paraissent petites, mais elles sont grosses quand même. Et là, bim, t'as le marcheur des cimes qui monte. Julien. Qui est toujours pas sur une sim. Qui est toujours pas sur une cime. Tiens, d'ailleurs, en parlant de sim, la carte sim, elle fonctionne ou pas ici? Ce serait bien. Là, on a Julien, le marcheur des cimes. Et il porte bien son nom, on est sur une sim. Enfin. Nicolas des hauts plateaux, il porte bien son nom aussi, du coup. Et le fil du sentier. On a fait un petit photo shooting là. C'était. Voilà. Et là, on va redescendre. Ici, là, tcha 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 tcha, comme ça, boum. Jusqu'au refuge. En immersion. Tornade. Tornade. Ah, y a pas un peu de devant, là. C'est quoi ça? On va crever là. Allez, tombez. C'est bon pour le vlog. Ça y est, on aperçoit le refuge, juste devant. La bière. Au Pérou, t'as Change de couleur. la montagne des 5 couleurs. Incroyable. Et y a- Oui, c'est ce qu'il m'a dit, que ça y Il n'y est. a pas d'autre Du coup, moi, vu qu'elle est très petite, j'ai un peu de temps, pendant que je vais y aller. Tarte aux noix. Personne m'a passé. Je suis reparti. Donc le temps qu'on mange à une petite heure au refuge, le temps c'est bien couvert. Il y a déjà quelques gouttes qui sont tombées. Voilà, aujourd'hui on va y avoir droit encore à l'orage, la pluie et peut-être la grêle. Mais c'est pas grave, le plus dur est fait, il n'y a plus de montée aujourd'hui. Là il y a, je sais pas, 15 bornes de descente. Rien que ça. Peut-être même plus. Et c'est cool. Bon, la première pluie est passée. J'ai survécu, c'était rien. C'est un peu chiant parce que c'est des petites pluies là. Donc quand tu mets pas la veste, au bout d'un moment tu commences à être mouillé. Mais quand tu mets la veste, il pleut pas assez et tu commences à avoir chaud, tu transpires. Du coup tu passes ton temps à enlever la veste, remettre la veste, enlever la veste, remettre la veste. Et voilà. Hier c'était pareil. Mais là il devrait plus pleuvoir pendant quelques temps. Peut-être dans une heure ou deux ça va repartir. On verra bien. On peut pas regarder la météo, il n'y a pas de réseau. Ouais, parlons-en, depuis plusieurs jours. Les écrins, c'est vrai que c'est pas de réseau, quoi. C'est compliqué d'avoir du réseau. Donc on fait sans, hein, c'est pas un problème. Mais pour regarder la météo, c'est pas toujours facile du coup. On sait jamais trop à quoi s'attendre. Faut regarder vraiment 3-4 jours avant. Mais la météo change. Donc voilà. Mais il prévoit des orages normalement à ce qu'on nous a dit. Encore. On verra bien. Je viens de trouver des myrtilles à profusion. Il y en a partout. Et elles sont belles celles-là. Voilà. Hop là. Ça descend, ça descend. Encore 10 km de descente avant d'arriver à un camping.
J'ai la main qui est toute tachée à cause des myrtilles. Je sais pas si ça va partir en lavant, je suis pas sûr. Même la langue, elle est bleue, violette. Ça tâche, hein. J'aime beaucoup cet endroit là. Ça change un peu. Ouais, dans la descente tout à l'heure, on était 8 à suivre. Tous de l'Exatrek. C'est la première fois, je crois, que je marche à 8 Exatrekkers. Hein. Bon, ça a duré qu'un temps, mais là, je me suis retrouvé tout seul de nouveau. Je m'étais arrêté pour manger les myrtilles. Voilà. Je trouve que ça fait partie des bons moments de s'arrêter pour manger ça. C'est pas tous les jours. Ça fait plaisir. La poule. Elle passe entre mes jambes. Les mêmes villes qui ont le budget pour payer, ça coûte une fortune. C'est des millions d'euros pour recevoir le Tour de France. Ouais. Oh. C'est le 43e jour. J'ai pas beaucoup dormi pour que tu puisses avoir tes vidéos sur YouTube. La partie 6 et 7 viennent de sortir. Je pars. Aujourd'hui, objectif. Bon, je recommence. Aujourd'hui, objectif 21 km. 21, c'est pas grand chose sur le papier. Mais il y a quand même 2000 de dénivelé positif. 2000 de dénivelé négatif. Un peu plus de 2000. Donc, journée de dingue. Ah, Julien. Dis bonjour à la caméra. Salut. Voilà. C'est comme ça qu'on commence le 43e jour sur l'Exatrek. Je traverse la rivière. Et là, bim, ça fait peur aujourd'hui le programme. Je vais monter tout là-haut, là, sur seulement aussi 7 km. Voilà. La pire montée, je crois, depuis le début. Enfin, il y en a eu des pires, mais celle-là, c'est la pire des pires. Alors, j'en ai vu des cascades dans ma vie. Mais une cascade aussi parfaite, je crois pas en avoir déjà vu. Elle est droite. Elle est parfaitement parfaite. Voilà. C'est dingue. Le débit qu'il y a. Non mais juste, regarde la montée que je viens de débuter. Moyenne à 22%. 5 km 86, 1287 de dénivelé positif. Et j'arriverai vers les 2004 en haut. Et tu vois là, il y a des couleurs normalement pour la difficulté. Là je suis que dans du rouge foncé tout le long. Voilà, ça annonce la couleur pour aujourd'hui. Au revoir la chapelle en Val-Gaudemar. Ciao, à la prochaine. Regarde là. Il y a un mec qui marche. Alors c'est soit Julien, soit Nicolas. Je saurais pas dire, mais c'est un des deux. Parce que je suis parti avant eux aujourd'hui. Voilà. Hop là. Une petite vue sur les derniers lacets que je viens de passer. Ils sont beaux les lacets dans le coin. Du coup la montée elle se fait tranquillement. Voilà. Tout se passe bien. Je me sens bien en fait. C'est fou quand même. Hein. Je suis heureux de me sentir bien. Là. Enfin c'est logique mais quand t'enchaînes 43 jours consécutifs de marche, je suis un des seuls à le faire moi. Mais quand t'enchaînes ça, tu te dis que c'est pas possible, mais en fait si. Le plus que les jours avancent, au plus que je me dis que c'est faisable de marcher tous les jours de sa vie en fait. Le corps, en tout cas je remercie mon corps, il est bien fait. Bon, à part les dents qui étaient mal faites quand j'étais petit, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Bon, c'est quand même compliqué, hein, je dis pas, mais
Là, j'ai fait le vide dans la tête. Je sais pas, je pense à plein de choses. Et je pense pas à la marche. Je me rends même pas compte de ce que je fais. En fait, j'avance juste. Voilà. Et petit à petit, je me retrouve plus haut, jusqu'à arriver au sommet. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, j'ai déjà fait tout ça. Et là, je suis fier de moi. Voilà. C'est un bon sentiment quand même. Allez, je continue. Comment c'est stylé! Trop beau! Trop stylé! Oh là là, faut imaginer la fraîcheur, l'air frais qui sort de la rivière. Ah, le bruit de la rivière, qu'est-ce que j'adore. L'eau, elle est claire. Il y a des cascades de partout, hein. Elles se rejoignent tout en bas. C'est génial. Ah, quelle belle journée. Ça va être dans les annales des meilleures journées, celle-là aussi, hein. Je vais manger un bout de fromage qui s'appelle le carré bleu, je crois. C'est excellent. Il est vraiment trop bon. Ça y est, j'ai fait 900 premiers mètres de montée. Il en reste entre 300 et 400 pour la première montée. Mais le plus dur est fait. Voilà, et je commence à changer de paysage. C'est beau. Ils m'ont pas encore rattrapé, Julien et Nicolas. Hein. Ils m'ont pas encore rattrapé. Parce que je me suis arrêté une fois ou deux, mais non, ils sont derrière. Donc je continue tout seul, c'est bien le matin de marcher seul, vraiment. Je préfère, comme ça je vais à mon rythme et tout, parce que le matin je suis très irrégulier. De l'eau. Tous les 50 mètres je traverse un ruisseau. Est-ce que je prends de l'eau? Non. On est le 17 juillet et je trouve ça dingue qu'il y ait encore des névés. En plus on n'est pas si haut que ça là. Je suis à 2000 mètres d'altitude. Il y a encore des névés. Bon, ça fond vite maintenant, mais ils sont toujours là. Faut le traverser. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, souvent, la plupart, j'ai remarqué, c'est des avalanches en fait. Hein. Il y avait tellement de neige à cet endroit-là qu'il en reste encore en fait. Et au mois d'août, il n'y en aura peut-être plus. Voilà. Mais bon, j'aime bien la neige, ça va me manquer là, bientôt je vais plus en voir. Ça va me manquer. J'aperçois le col, enfin. C'est ce col que je vais passer. Il reste une petite trotte, hein. Je suis pas encore au sommet. Toujours pas. C'est marrant, je viens de voir que là, au centre de l'écran, c'est le col que j'ai passé hier après-midi, le 3e col. Voilà. Et là, je suis là maintenant. Et on est encore que le matin. Voilà. Je me rapproche. Regarde-moi ce champ de mine. Il y a des gens là. En plein dans le champ de mine. Même pas peur. C'est rien ça. C'est tous les jours comme ça. C'est que dalle. Voilà dans quoi je marche actuellement. Un pierrier avec des grosses pierres. Alors j'ai perdu le chemin. Parce que forcément il n'y a pas de marquage sur les pierres. Donc les marquages qu'on peut trouver c'est les cairns. Mais les cairns c'est des empilements de cailloux. Donc un empilement de cailloux dans un empilement de cailloux en fait c'est difficile à trouver. Du coup je suis sûrement hors sentier mais je suis pas très loin. Et là, moi j'adore marcher là-dedans, dans les grosses pierres. Je trouve ça moins fatigant bizarrement de monter là-dedans. Par contre, quand t'es pas sur le chemin, faut faire attention parce que qu'une pierre se retourne pas sur ta jambe. Alors là, l'exotrek c'est fini. Hein. C'est juste ça la petite difficulté quoi. Parce que si t'es pas sur le sentier, les pierres elles sont pour la plupart instables. Donc il faut vraiment faire attention là où tu mets les pieds. Voilà. Ça y est, je suis en train de passer le col de Colombe à 2410 mètres.
J'ai le sentiment que je suis plus haut vu que j'ai beaucoup monté. C'est parce qu'hier on était très bas. Il y a un lac. Bon, il est pas très beau celui-là. Oh, c'est superbe. Les montagnes là-bas, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est... Regarde-moi ça. Il y a un deuxième lac qui se cachait, qui lui est beaucoup plus beau. Le lac Lotier. Regarde. Il a une belle forme. Il a des contrastes de couleurs. La vue. La vallée, elle paraît tellement proche, mais elle est tellement loin là-bas. C'est fou les distances, comment elles sont. C'est difficile de jauger une distance. Voilà. Ah, comment c'est dingue! Ah, c'est dingue là! Voilà, je vais mettre en normal. C'est dingue! Il y a un refuge plus bas que je vais rejoindre. Je le vois pas encore. Mais moi je trouve ça trop beau les lacets comme ça. Je suis le seul, mais j'adore. Ça doit être parce que j'aime le vélo aussi, Tour de France et tout. Là, ils en prennent pas les lacets comme ça. Encore une rivière à traverser. Je crois que c'est la journée où j'ai traversé le plus de rivières depuis toujours en fait. Il y en a partout. Il n'y a que ça. Elles sont belles hein. Voilà. Regarde comment c'est beau ça. Sérieux. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Je m'en remets pas. Coucou le petit patou. Je suis le seul à attendre l'étape 4 désespérément. Ouais. Non, l'étape 4, je suis sûr, elle est géniale. Les petits villages provençaux là un peu. Avec les marchés, moi ça me manque ça. Tu vois le marché d'hier, il m'a fait plaisir. Ah ouais, c'était trop bien. Eh oui. Tu vois le petit glacier là-bas? Ouais. On est passé, le dernier col qu'on a passé hier, c'était juste en face, à droite. Tu te souviens? Eh, dis coucou à la caméra. Où la caméra? Voilà Iris, Fil du sentier. une exatréqueuse qui se lève très tôt le matin. Attends. Éviter la chaleur. Hein. Ouais. Je transpire bien, moi. Ouais, c'est vraiment beau. Il y a plein de fleurs, ouais. Voilà, on est en train de descendre le col qui était là. Et la descente, elle est technique. Là, ça va mieux. Mais c'est une vraie descente en T3, quoi. Donc, c'est une des plus dures, je pense, depuis le début de l'Exatrek. Après la descente du cheval blanc, ouais, je mettrai celle-là. C'est sec, hein? Alors, est-ce qu'il y a de la vue? Non. On voit pas le village. Comment? Il n'y a que ça, hein? C'est le seul chemin. Voilà.
Voilà ce qu'on vient de descendre. Raide. Quelle descente de merde. Oh. C'est dans la vidéo ça? Ouais. Allez. En plus. On va se baigner. Ouais, et on vient de là-haut, mec. Et on vient de là-haut. Là-haut, tout là-haut. Et ouais, tout là-haut. Et là, il y a le champion quand même là. C'est dingue. Cassé les genoux. 1h15. Nicolas Bakpoki. Le marcheur des hauts plateaux. Non, c'est Nico des hauts plateaux. le Nico des hauts plateaux. J'ai pas le téléphone. Bah c'est quoi ce saut? C'est froid. C'est froid. À la vôtre. Santé. 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 C'est le 44e jour qui commence. Ça devient compliqué de savoir quel jour on est. Aujourd'hui, c'est encore pire qu'hier le programme. C'est que 19 km, 20 km. Mais plus de 2005 de dénivelé positif, 2000 de dénivelé négatif. En fait, c'est tous les jours comme ça là. Demain, ce sera une petite journée pour aller au camping, que de la descente. Voilà, j'ai hâte d'être demain. Parce que là, j'ai une douleur à la jambe gauche, sur le tibia. Mais vraiment, ça me fait mal là. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça a commencé hier soir dans la descente de l'enfer. Vraiment, la pire descente depuis le début de l'Exatrek. C'était dur. Donc là, j'ai mal. Je pensais que ça passerait dans la nuit, mais ça ne passe pas. C'est peut-être même pire là ce matin. Donc là, je commence par une montée de 1000 mètres. Et j'espère que quand le muscle sera chaud, j'aurai plus mal. C'est l'objectif. Parce que là, sinon ça va être la marche de la mort. Voilà. J'ai hâte d'en sortir des écrins. J'adore. Mais j'ai envie de voir d'autres choses. C'est bon, j'ai vu, j'ai kiffé. Maintenant je veux passer à autre chose. C'est pour ça que j'avance. J'ai atteint le premier col de la journée. Plus que 2 cols. Et la journée est terminée. Ah, c'est beau. Bon bah je vais redescendre. Puis remonter. Pour redescendre. Pour remonter. Et là je m'arrêterai. Mais pas avant. En tout cas, c'est dur aujourd'hui, mais ça va un peu mieux déjà. C'est dingue, au plus je monte, au mieux je vais. Mais bon. Demain, cette petite journée, franchement, elle est bienvenue. Bon, j'ai la douleur au tibia qui est revenue dès le début de la descente. Ça va être une sorte de périostite, hein. C'est musculaire en tout cas. Et je me suis encore fait une torsion à la cheville droite, de toute façon une fois par jour ça. Mais aussitôt dans la journée, c'est rare, c'est que ça prouve que je suis fatigué. À chaque fois que j'ai une torsion à la cheville droite, c'est que je suis fatigué, c'est comme ça que je me repère. Et là je vais faire attention maintenant, je vais bien regarder où je marche. Parce que une torsion ça passe, 2 torsions ça passe pas. Voilà. En tout cas, du coup j'ai mal à la cheville droite et j'ai mal au tibia gauche. Franchement, c'est pas mal. Il manque plus que les ampoules, la diarrhée et j'aurai la totale. Bon allez. C'est trop beau. J'adore. C'est trop beau, regarde. C'est hyper raide. C'est super raide, mais qu'est-ce que c'est beau.
m'arrête de faire une photo là. Waouh. Ça me donnerait presque le vertige. Franchement. Je suis au bord du ravin. Il aime bien le bœuf, hein. On s'est arrêté à la moitié de la montée. Il reste juste 1,6 km pour 500 mètres de D+. Alors est-ce qu'on les voit les lacets là? J'ai jamais vu un truc aussi impressionnant. Là, je fais, non, je vais pas les suivre. Passez-moi. C'est fou. Ouais, c'est le soleil. Et le col de tout à l'heure, il est là-bas. Là, on a Julien, alias Marcheur des Cimes, qui est en furie aujourd'hui. Juste en dessous, Nico des Hauts Plateaux. Puis il y a moi. Il y a Iris du Wing qui est là. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que c'est dur. Faut imaginer le truc là. On est presque à 2000 de D+, déjà pour aujourd'hui. À midi. 2000 de D+, à midi, qui dit mieux? Ouais, il y en a qui vont faire plus, mais pas nous. Voilà, 2005, ça se fait du coup là, je me dis. On les fait les 2005. Ouais, après la bière du refuge. Oh, c'est génial! J'ai jamais vu un truc pareil, on a dû faire déjà 200 lacets quoi, et c'est pas fini. Bon, la montée elle est pas en cailloux, ça c'est bien, mais c'est d'une raideur. Oh, tu vois, j'ai failli tomber. C'est d'une raideur. J'ai jamais vu un truc raide comme ça. Marcheur des Cimes, il est en forme. C'est complètement dingue. On y est au col. Il y en a qui courent. Ah ouais. Ça y est, je l'ai, la J-Palette. Ah, c'est beau. C'est la J-Palette des Alpes. Regarde-moi ça, comment il est grand. Ah non, il est pas si grand que ça celui-là. C'est pas J-Palette. Non, J-Palette, je crois. Je suis en train de rechercher. C'est beau, hein? Trop bien. Oh, il y en a une deuxième. Je peux avancer Il y en a un deuxième, Nico, parce que j'ai trop froid. qui arrive. Là, Je t'en fous, toi. Allez, il est plus bas. Attends, 2 secondes. je peux avancer. Non. Vas-y, passe devant. Attends. Tu peux pas avancer. Regarde comment c'est beau. Je sais que c'est bon. Ça, c'est la femelle. Iris, elle a pas le temps, Iris. Ah mais c'est bon. On va au lac. On va au refuge. On va boire une bière. On a mangé là. Je me suis régalé. J'avais besoin de ça en fait. En fait, il fallait que je mange encore plus ce matin. Mais bon. J'avais pas encore lancé la vidéo. Là, elle est dans la vidéo. Là.
J'arrête pas de tomber. Non mais je déteste les descentes depuis hier. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune descente qui m'a emmerdé. Mais depuis hier, celle de ce matin, ça allait. Elle était pas glissante. C'est moi qui aime péter la gueule et me porter la pousse. Pourquoi? Parce que tu vas me faucher en glissant. On est sur un pont de neige. Je suis en train de glisser. Je suis en train de glisser dans le pont de neige. Allons-y. Ah vas-y fais-le s'il te plaît. Bah, attends. Wow. Ouais. Moi aussi. Wouh. Ah. Le pont de neige. Ah. Je suis au sol là. Ah ça me frotte le cul. Ah, ah j'ai froid aux fesses. Wouh. Wow, tu l'as vu? Attends, attends. Wow, tu l'as filmé? Non, non. Allez, je recommence. Wow. Encore un évé. Tombez, 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 tombez. Allez, faut qu'il y en ait un qui tombe. Quoi? C'est là qu'il faut que je filme. Ah, elle a pas l'air sereine. Allez, accélère. Oh. Wouh. C'est bon pour le vlog ça. Je vais essayer de faire un truc, mais. On arrive au lac. On a fait la moitié. Il y avait un glacier qui était caché. Ça explique toute l'eau. Ça y est, c'est trop beau là. Il y a toute la neige qui fond. Et ça arrive là. Et ça descend au lac. Soit la bière, soit le glacier. Les deux. Je suis sous le névé. Je suis dans le pont de neige là. Il y a un tunnel. Ah, on a bien fait de descendre voir. Hein. C'est dingue. Ah, pour ce truc-là, je peux savoir encore. Sympa. Ah oui. Ah, c'est bon pour le vlog ça. Voilà. C'est bizarre. Comme par hasard, après la bière, avant la montée du 3e col, eh ben, c'est moi qui suis devant. Nico des hauts plateaux, Julien marcheur des cimes, Iris, Darwin, Duwin. Voilà. La bière, ça fonctionne. Avec modération, bien sûr. La vue que j'ai, mais non, sérieux quoi. Donc là-bas en bas, c'est le refuge, à côté du lac où j'ai bu la bière.
Depuis, on va faire 400 mètres de D+, et j'arrive au col. C'est trop beau. Vraiment. Ça y est, on arrive au col du Vallon. Le dernier de la journée. On est à 2 minutes. Arrête ça. Ouais, il y a un chemin pour aller encore plus loin. Non, hein. Ça n'a pas l'air plus joli qu'ici. Oh Julien! C'est un fou. Voilà, on va se poser là ce soir à 6. Et c'est même qu'hier. Avec cette vue. L'équipe qui gagne. Une équipe qui gagne. Une équipe qui va finir l'Hexatrek surtout. Si, j'ai fait une gamelle là, mais je pense qu'elle est un peu bien remplie quoi. Un peu trop remplie. Oh, eh oh! Je t'ai oublié de faire ça. Pas contre toi parce que tu vas porter plainte. C'est le 45e jour. J'ai quasiment pas dormi cette nuit. Parce que je trouvais que c'était une bonne idée de dormir à Belle Étoile. Sauf que c'était pas la bonne nuit. Il faisait très froid. C'est une des nuits les plus froides. Pourtant j'ai un sac de couchage 0 degré confort en plume. Et ça n'a pas suffi. Donc voilà. Je ne dormirai plus à Belle Étoile à 2400 mètres d'altitude. Avec un froid pareil. Le soleil bien sûr. Il se lève en face. De l'autre côté, c'est toujours à l'ombre. Donc relou. Mais sinon, journée tranquille. Hein. J'ai 11 km de descente pour arriver au camping. C'est presque, je prends ça comme une journée de repos. Voilà, ça va faire du bien. Allez. C'est tellement calme là. Et puis ce lac il est beau aussi. Hein. Comment il s'appelle encore? Ouais, je vais mettre le nom. Je te mets le nom là. Je vais tenter de monter là pour avoir la vue sur le lac. Ça a l'air exceptionnel ce spot. Comment je vais faire? C'est pas facile. Parce que filmer en même temps, ça complique les choses. Du coup, j'utilise pas les bâtons. J'ai pas fait tomber le sac. Mais c'est bon. Alors. Oh là là. Moi, je viens de là-haut. Ici, mais on voit même pas tellement c'était raide. On voit même pas là d'où je viens. Et là. Bim! On est posé. Je suis avec Nicolas et Julien au lac. On va au camping ce soir. Enfin, ce soir. Fin de matinée. Ici, il y a eu une avalanche cet hiver. Toute la vallée, là, c'est... Tous les arbres sont couchés. C'est impressionnant. C'était pas une petite avalanche. Et la descente, c'est un enfer. Hein. Ça s'arrête jamais. Vivement le camping. Ça y est, on quitte le parc national des Écrins une bonne fois pour toutes. Alors, pour conclure cette étape des Écrins, c'était beau.
Au début je trouvais ça facile au final. Et au final c'était très dur. Voilà. Voilà comment conclure les écrans. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est la petite corneille? Ah, c'est un corbeau ça. Ça c'est un écureuil mais il est de dos. Et oui. Ça y est, on est bien installé au camping et là on va se baigner parce que du coup j'ai eu très froid cette nuit, mais là il fait très très chaud, il fait plus de 30. Donc passer de 0 à 30 c'est dur pour moi. Tu vois, regarde. Là j'ai la lèvre gercée là, c'est coupé au milieu. Ça je sais que quand je l'ai ça dure longtemps. Mais ça c'est à cause du chaud froid, j'en suis sûr. Allez, je vais me baigner. Ah, c'est raide, hein. Allez, c'est l'heure de la bière. Brassée à l'eau des Alpes. Bière rousse. Oh là là. C'est du food porn. Super. C'est pas un bon choix ça? Y a pas de stress. Ouais, ça va être bon. Parce qu'on envoyer ça dans le gosier. Ça va être bon. Food porn. On a pris des frites aussi, hein. On fait pas les choses à moitié, hein. Nice. Et ouais, là il y a le match. La finale. Ah, je vois mieux comme ça le match. Biscuité. On va le biscuité, le biscuité. Il y a 3 boules là-dedans. On aurait pu mettre un petit peu de chantilly. Il y a que 2 boules sans chantilly. C'est le début du 46e jour. Et aujourd'hui j'ai fait un choix difficile pour moi. Mais c'est bon, j'ai passé la barre de... Comme j'ai mal au tibia, que j'ai un rendez-vous à 9h en visio, et qu'aussi j'ai des courses à faire aux Deux Alpes, je dois aller au Décathlon, je dois refaire le plein, le ravitaillement et tout. Je vais rester avec mes 2 collègues. Je vais prendre une journée de repos. Ouais, première journée de repos sur l'Exatrek. Mais ils ont pas peur, hein. Et il y en a un autre qui arrive beaucoup plus zen. Ouais, mais il est zen lui. Ouais, là-bas, je l'avais pas vu. Il a fait un tacle glissé. Regarde comment ils atterrissent. Ah, mais l'autre là, il est zen, le 4e. Ça y est, il va se cracher, regarde derrière. Mais wow. Et là, quand tu te mets en mode 2. On m'a dit, il s'arrête pas. Putain, on n'est pas bien. On est bien. Ouais, on est bien. Les Deux Alpes. Quel plaisir de redécouvrir cette station après y être allé il y a 2 ans. Petite douche privative. Et ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Là, je vais dormir ici. Et il y a un bar en bas, Happy Hour. Avec Phil, on va aller s'envoyer des petites blondes. Ouais, et s'il faut se dépêcher. Là, je parle des bières, hein, bien évidemment. Imagine, oh, the people. On est à The People ici. Et ouais, franchement, ça. La vue de la fenêtre. Voilà, on a une belle vue. Là, premièrement, Allez, santé, hein. Regardez-moi. C'est trop bien ici, The People Hostel aux Deux Alpes. C'est 20 € par personne. On est en chambre par 6, mais on est que 3 parce qu'il n'y a personne en ce moment, donc il n'y a que nous 3. Donc c'est cool. Il y a les petits déj et tout. 20 € quoi. Bon, les petits déj on les a pas pris. Là, il y a un bar, Happy Hour, 5 € la pinte. Là, fléchette gratos. Il y a un grand jeu
où faut mettre les 4 pions là, j'ai oublié le nom. Un bas du foot, on a déjà fait une partie, je les ai battus. Et l'accueil. Ouais, Nico il s'est mis à faire Didier. C'est quoi ce bordel? Il est chaud ce mec. T'as appris ça où? J'ai un copain qui a une table. Ah, t'as un copain Didier. Ok. Il peut pas se tenir en place. Bon bah c'est comme ça qu'on conclut la vidéo avec un bon repas et une bonne soupe de vermicelle. J'avais pas envie d'entamer mes denrées qui sont très chères pour les 4 prochains jours. Alors demain on va attaquer, on va faire le plateau dans Paris et dans les prochains jours on fera les belles donnes. Un gros morceau encore. Voilà. Donc ça ce sera dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous ou pas, hein, parce que ça peut être long. Elles sont longues mes vidéos. Voilà. Celle-là, il n'y a pas eu trop de rando. Il y a plus eu du repos, mais la prochaine, on sera dans le dur encore. T'as pas Voilà. une petite phrase de fin? Une phrase de fin. Moi, je dis toujours. Et à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. Non. Allez, bisous.